What's up boys, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui et comme chaque semaine pour se parler d'un test de chaussures de basket, bien évidemment, et je vous avoue que celui-ci était particulièrement attendu. On est sur un modèle ultra low cost, c'est une marque française. Je me suis procuré la paire chez Decathlon, pas de suspense, j'ai testé l'Equipsta 500 Shield que j'ai là juste en main. Et avant toute chose, je voulais faire un petit disclaimer par rapport à quelques avis que j'avais eu sur la marque Equipsta, qui ne sont pas forcément représentatifs et qui résident la plupart du temps sur des a priori. Du coup, je disais qu'il y avait pas mal de basketteurs, et notamment parmi mes abonnés, qui ont des a priori au niveau des chaussures de basket Equipsta. Ce qu'on me disait généralement, c'était que les chaussures de basket Nike ou Adidas sont plus stylées. Ça, je veux bien l'entendre, sauf qu'on n'a pas forcément tous les moyens de se payer une paire à 100 €, voire même à 200 €. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est vos parents qui vont passer à la caisse pour vous acheter vos chaussures de basket et ils n'auront pas forcément les moyens de vous payer la LeBron 16 qui coûte 200 €. J'ai entendu aussi que Equipsta ne faisait pas des chaussures de basket pour les joueurs confirmés, sauf que ça, je suis d'accord avec vous, c'était valable il y a 4 ou 5 ans, mais là, Equipsta sponsorise notamment des joueurs de basket qui sont pros. Et là, sur cette Equipsta 500 Shield, c'est le fruit d'une équipe qui est 100% dédiée à ce produit, que ce soit au niveau de la création, de la conception, du design et de la performance. Et à ce sujet-là, je vous donne un petit conseil, ne vous basez jamais sur l'aspect extérieur que dégage une chaussure de basket et ne jugez pas tant que vous n'aurez pas testé dans des conditions réelles. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que même Nike, Adidas, Under Armour proposent des modèles qui sont parfois à côté de la plaque ou qui proposent un rapport qualité-prix qui ne vaut pas du tout le coup. Et c'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à faire, on est là pour tester des chaussures de basket, alors on met toutes les marques sur la même ligne de départ et on donne un avis clair et transparent. Bref, on passe. J'ai donc passé ces Equipsta 500 Shield au crible d'un test que j'ai effectué en extérieur mais aussi en intérieur. Je les ai achetés en septembre, là au moment où je tourne la vidéo, on est début décembre, donc j'ai pu réellement tester sur le long terme ces Equipsta. Et la première chose que je pourrais vous dire, c'est que c'est une vraie chaussure de basket. Par là, je vous parle sur le fait qu'elle comporte plusieurs aspects propres à la chaussure de basket performance, comme on la connaît sur le marché. On est d'accord, c'est pas aussi sexy qu'une Kobe, mais en divisant le prix par 4, tu t'attendais à quoi? Esthétiquement, je trouve le modèle assez propre et qu'il y a eu réellement un progrès au niveau du design de cette chaussure. Et pour ceux qui connaissent un peu les modèles Equipsta, vous vous rappeliez des premiers modèles? Sauf qu'ils ont réellement progressé là-dessus. Et d'ailleurs, j'avais jeté un œil sur une vidéo test qu'avait fait Workout Channel sur une chaussure de basket Equipsta il y a de ça 2 ans. Et je trouve qu'il y a eu une vraie évolution. Niveau revêtement, on est sur une matière textile assez maniable, même si on sent que c'est renforcé par-dessous. Comme vous pouvez le voir, on est sur un modèle tige haute avec des renforts au niveau des chevilles pour apporter plus de stabilité. Le look est assez simple, il n'y a pas trop de motifs, voire pas du tout. Pas d'extravagance en particulier. Et puis je pense que c'est pas forcément l'habitude de la maison. Rappelons que les objectifs pour un modèle dont le prix défie toute concurrence sont plutôt axés grand public. On voit sur le dessous de la chaussure qu'il y a plusieurs motifs différents et technologies utilisées. Mais ça, on s'en parlera juste après. Je sais pas vous, regardez bien, mais l'arrière de la chaussure me fait penser un peu à la Curry 4. Je sais que les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Alors j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires comment vous trouvez esthétiquement sur l'aspect extérieur ces Equipsta Shield 500. Est-ce que c'est une chaussure qui vous plaît? Est-ce que le coloris est sympa? Avec objectivité et sincérité. On a un renfort au niveau des orteils pour pouvoir protéger cette partie-là de la chaussure. Un support au talon qui est positionné et qui est assez rigide, qui va venir aussi sécuriser l'arrière du pied. Et on aperçoit le nouveau système de lassage Weblock qui est propre à Equipsta, qui est positionné sur la chaussure et qui est coloré de rouge et de blanc que vous apercevez juste là. Aspect extérieur, c'est checké. On passe maintenant aux performances que propose ces Equipsta sur le terrain. Si je devais commencer par les 2 points forts de cette chaussure, je vous dirais sans doute l'amorti et le maintien. Commençons par l'amorti. Et là, pour le coup, on n'a pas de poche dédié comme on pourrait avoir sur les modèles Nike avec les bagues Zoom. Ces Equipsta propose simplement une semelle intermédiaire en mousse injectée EVA, c'est l'équivalent du filon que vous avez pu apercevoir sur la Kyrie 5 au niveau de l'arrière de la chaussure. Et là sur ces Equipsta, c'est renforcé puisque ça mesure un peu plus de 2 cm au niveau du talon. Autant veut dire que pour les joueurs assez lourds, ça conviendra à votre utilisation. Et les basketteurs qui cherchent absolument à éviter les collisions brutales entre votre talon et le sol, ça fera le job aussi. Ces Equipsta propose aussi un maintien réellement intéressant. Dans un premier temps, parce qu'on est déjà sur une tige haute qui va bien venir envelopper la malléole, on a les supports sur les chevilles qui font bien le boulot. Plusieurs éléments qui vont favoriser le verrouillage du pied. Et on sent clairement que c'est l'un des points les plus importants qui ont été améliorés sur ces Shield 500 et sur les chaussures de basket Equipsta en général. On a une pièce rigide qui est positionnée au niveau de la voûte plantaire et qui va venir parcourir toute la chaussure, qui me fait un peu penser
à la plaque TPU qu'on avait pu voir sur les chaussures Adidas Basketball, notamment les Harden 3 ou encore les Adidas Pro Bounce. On a le système de maintien à lassage qui s'appelle Weblock 2.0 et qui est propre à Keepsta. Et on a à disposition des câbles de lassage rigides qui resserrent très bien le coup de pied et le haut du pied. Dommage que je trouve que ce système n'est pas 100% profitable du fait qu'il réside quelques espaces vides dans la chaussure. Les deux points que j'ai le moins apprécié sur ces Keepsta 500 Shield, c'est la manière dont elles se portent, comment elles fit à ton pied. Et le second aspect, c'est qu'elles sont un peu lourdes. Pour évoquer ces points, on va commencer tout d'abord par la partie confort. Et en les enfilant, je me sentais assez à l'aise, pas de soucis particuliers, d'irritation sur les côtés, etc., etc. Elles sont assez plaisantes à porter, que ce soit en extérieur ou en salle. Sauf que, on a beau serrer les lacets et utiliser le système Weblock au maximum. Pour ma part, il restait quelques espaces vides dans la chaussure, notamment au niveau de l'avant-pied que je trouve plutôt large. Et je trouvais que mes orteils flottaient un petit peu dedans. C'est pas forcément une question de pointure puisque j'ai pris la bonne pointure et j'ai testé plusieurs modèles avant de les acheter. Pour moi, ce point est dû à la forme globale qu'arbore la chaussure. Et je pense que la chaussure aurait été beaucoup plus plaisante à ce niveau-là si on avait un chausson qui était positionné en interne, qui aurait permis de prendre mieux la forme du pied. Je trouve que la chaussure aurait pu être mieux finie, notamment au niveau de la languette à l'avant que j'aurais rembourré. La petite languette à l'arrière qui peut convenir sur une chaussure de running, mais là on est sur une chaussure de basket qui est assez massive et pour moi c'est peut-être un peu trop frêle, un peu trop léger. Après je chipote un peu, pour le prix auquel elles sont proposées, je trouve que c'est une bonne prestation. Et le deuxième point que j'avais évoqué, c'est bien sûr le poids de ces Keepsta 500 Shield, qui sont une paire qui pour moi est assez lourde, en tout cas plus lourde que la majorité des paires que j'ai testées jusqu'à présent. Du coup ce sera un peu plus compliqué pour les joueurs qui recherchent avant tout de la légèreté, notamment les meneurs et les arrières. Il nous reste donc 3 aspects à voir et on va enchaîner avec la traction. On a 6 styles de motifs qui sont positionnés sur la semelle extérieure de ces Keepsta Shield 500 et qui font bien le boulot, particulièrement à l'extérieur. Je trouve qu'elles adhèrent vraiment bien dehors, un peu moins dedans. En salle, c'est assez moyen. Ça correspondra aux besoins basiques d'un basketteur, mais vous vous doutez que ça collera pas au sol comme le fera une Nike Kyrie 5 et c'est tout à fait normal. On retrouve aussi une extension de semelle et ça, c'est comme la plupart des chaussures de basket dernière génération qui permet d'agrandir la largeur et du coup de défavoriser les torsions. Au niveau de la durabilité, je valide complètement cette paire. Elle me paraissait solide au premier abord et après 2 mois d'utilisation, elles sont comme neuves. Elles feront le boulot pendant un bon moment sur les playgrounds. Je trouve qu'elles ont réussi cet aspect du test. C'est validé. Le tarif de ces Keepsta est hyper intéressant. Je fais que vous dire depuis tout à l'heure que le prix est intéressant, mais je ne vous l'ai pas annoncé. Elle coûte 50 €. Vous avez bien entendu, 50 €. Donc pour les basketteurs petit budget qui recherchent du maintien et de l'amorti, allez-y, foncez, c'est cadeau. On va faire une petite conclusion et soyons synthétiques. Les 3 points à retenir sur ces Keepsta Shield 500, c'est le maintien, l'amorti et le prix. Ce sont vraiment des aspects très sympathiques que proposent ces chaussures. On s'y sent bien et on ressent un réel amorti sur cette paire. Les espaces vides, le poids et le courte-fil sont les 3 bémols de ces Keepsta. En fait, elles n'envelopperont pas ton pied de manière unique. Donc ça pourrait tout à fait correspondre à une forme de pied et pas à une autre. Donc pour ceux qui veulent l'acheter, n'hésitez pas à aller dans un magasin Decathlon, il y en a plein en France. Ensuite, vous pourrez choisir la pointure qui vous conviendra le mieux et aussi pouvoir juger si cette paire convient à votre forme de pied. Dernier point, je trouve que ces Keepsta Shield 500 proposent un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. 50 € pour une chaussure de basket de ce niveau-là, c'est introuvable, à part si tu arrives à te procurer des chaussures de basket à moins 70% qui ont déjà été utilisées, etc., etc. Les finitions de la paire sont encore perfectibles à mon sens. On est là pour donner un avis constructif et transparent. Il y a des réels progrès qui ont été effectués, mais pour moi, il y a encore des points à améliorer. Je pense que c'est que le début. Avec ce modèle, on a une bonne prestation et j'espère que dans les modèles à venir, on aura encore une progression sur la performance de Keepsta sur les chaussures de basket. Bon, je pense qu'on est bon. On a fait le tour de ces Keepsta Shield 500 qui n'ont pas forcément à rougir par rapport à d'autres chaussures de basket qui sont présentes sur le marché. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous sortirai une vidéo d'une paire de baskets que j'ai testée et qui m'a coûté moins de 20 €. Vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Comme d'hab, n'oublie pas de liker la vidéo si tu as kiffé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On est bientôt 3000 à kiffer ensemble les chaussures de basket et ça fait réellement plaisir. Je reçois des messages tous les jours, soit pour des conseils, soit pour des remerciements, soit pour du soutien. Et ça, c'est vraiment top. Je pense qu'on est bon. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!